allez bien. Alors pour les personnes qui ne me connaissent ou ne me reconnaissent pas, je suis Ado, la service civique du centre culturel et cette semaine c'est moi qui vais vous présenter mes coups de cœur. Donc à la fin de cette vidéo, je présenterai aussi les propositions qu'on a reçues en fait suite aux vidéos des semaines précédentes. On a reçu des commentaires de personnes qui nous ont proposé aussi leurs coups de cœur artistiques et donc on vous les fera partager aussi évidemment. Alors moi, le premier coup de cœur dont je vais vous parler, c'est un film qui s'appelle Requiem for a Dream, qui a été réalisé par Darren Aronofsky dans les années 2000, c'était 2001 si je ne me trompe pas, et qui globalement parle des addictions. Donc on retrouve évidemment les addictions aux drogues dures, mais d'autres qui sont un peu moins courantes, on va dire, auxquelles on pense un petit peu moins quand on dit addiction généralement. Mais derrière cette histoire principale, il y a un message qui est un petit peu plus subliminal. On le voit pas forcément comme ça au premier regard, quand on n'y pense pas trop, quand on suit juste l'histoire de base. Mais en regardant un petit peu plus loin, on peut se rendre compte qu'en fait, Darren Aronofsky, dans ce film-là, a voulu un peu faire un miroir de la société actuelle. Parce qu'on se rend assez bien compte au final que les protagonistes, les personnages principaux, sont des personnes qui veulent un peu avoir les normes de la société, c'est-à-dire quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a un travail, qui peut être mince, qui peut être célèbre, et beaucoup de choses comme ça en fait. Par contre, c'est un film qui est très psychologique, attendez-vous à quelque chose d'intense et d'assez dur si vous voulez le regarder. Évitez de le regarder avec des adolescents en bas âge ou des enfants ou des personnes qui supportent assez mal ce genre de film parce que c'est vraiment quelque chose de dur à tenir en soi. Donc, mon deuxième coup de cœur, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle ADN et qui a été écrite par Dennis Kelly. Et en gros, c'est une pièce de théâtre qui parle d'un groupe de jeunes qui sont un peu les jeunes branleurs du collège ou du lycée, qui aiment bien emmerder les autres, qu'ils aiment bien un petit peu forcer, harceler, etc. Sans forcément voir ça comme un mal, plutôt comme un jeu, mais qu'ils le font quand même. Et donc, dans ce groupe de jeunes, il y en a certains, toujours dans leur jeu, on arrive à commettre l'irréparable. En fait, il y avait un jeune qui était au-dessus d'un trou et ils le font tomber. En fait, vraiment, toute l'histoire de la pièce tourne autour de ça. C'est les réactions de chacun. Donc, ceux qui vont essayer de sauver leur peau, d'essayer de brouiller toutes les pistes, d'en rajouter des fausses pour faire accuser quelqu'un à tort, pour être sûr que les soupçons ne se portent pas sur eux, et les personnes qui entrent un peu dans une phase de folie suite à ce qui s'est passé et qui se sentent vraiment mal. En fait, c'est super intéressant, vraiment, dans cette pièce, de voir l'évolution de chacun et jusqu'où certaines personnes sont prêtes à aller pour se dédouaner, pour se défendre. Et pour mon troisième coup de cœur, je vais vous parler d'une musique qui s'appelle Believe et qui a été faite par Nocturnal Sunshine et Chelou, qui sont deux personnes et groupes londoniens. C'est un peu un style d'électro, dubstep, assez doux, assez lent et très sympa en fait à l'oreille. Moi j'ai découvert ça il y a à peu près un an et la première fois que j'ai entendu, ça m'a quand même fait ressentir pas mal d'émotions et ça m'a fait pas mal voyager. Et en fait avec le temps je me rends compte que c'est toujours le cas et du coup je trouvais ça super sympa de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir des trucs sympas. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Donc comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je vais aussi vous présenter les propositions de coup de cœur qu'on a reçues depuis les dernières vidéos. La première, c'est Tout seul comme un grand. En fait, c'est le premier spectacle solo de Mathieu Panchina et qu'il a mis en ligne récemment sur YouTube. Donc on vous mettra le lien dans la description. Le deuxième, c'est l'encyclo-spectacle de Max Bird, qui est sur France Télé et qui est gratuit. En fait, le visionnage sur France TV est gratuit pendant le confinement. En gros, c'est un humoriste scientifique qui démonte les idées reçues sur sa chaîne YouTube et qui se produit régulièrement dans plusieurs villes de France. Le troisième, c'est un film qui s'appelle Boyhood et qui a été réalisé par Richard Linklater. Et en gros, c'est l'histoire d'un petit garçon. On va suivre sa vie de son entrée en cours élémentaire jusqu'à son entrée à la fac. Et donc c'est un gars qui vit avec sa mère, sa sœur aînée, son père qui était absent jusque-là fait son retour d'Alaska. Enfin voilà, c'est en gros l'histoire qui est assez simple, mais qui est quand même vachement attachante, et surtout parce qu'en fait c'est un film qui a été tourné sur 12 ans. Donc en fait c'est tout le temps les mêmes acteurs qui ont juste vieilli, et ça rend le lien un petit peu plus fort. Par contre c'est un film qui est relativement long, il fait environ 3 heures, il faut le savoir.